Buffet. Pour le groupe SRC, Monsieur Jean-Marc Germain. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le député, je vous ai écouté avec attention, car ce débat, comme l'a dit notre Président, mérite tout sauf la caricature. Mais je dois vous dire que j'ai du mal à vous comprendre. Vous nous parlez au fond, à travers les arguments techniques, de liberté. À gauche, parce que nous sommes filles et fils de la Révolution, nous sommes épris de liberté. Mais nous avons aussi appris du mouvement ouvrier que la liberté, sans la loi, comme vient de le dire Marie-Georges Buffet, qui protège, se fracasse sur le mur de l'argent. L'achat d'un acte sexuel, ce n'est pas la liberté pour chacun de disposer de son propre corps, c'est la liberté des hommes, avec leur argent, de disposer du corps des femmes qui n'en ont pas et qui n'ont donc pas la liberté de refuser. J'invite toutes celles et tous ceux qui ne sont pas convaincus à écouter vraiment ces témoignages de prostituées qui nous ont parlé. Elles disent l'alcool et la drogue au petit déjeuner pour supporter l'insupportable. Elles disent la peur au ventre le matin et le mal au ventre le soir. Elles disent la souffrance des violences, des pénétrations à répétition et souvent des viols. Elles disent la mutilation du vagin et les maladies MST, VIH, hépatite et autres infections. Non, se prostituer, ce n'est pas joindre l'utile à l'agréable comme on l'entend trop souvent chez les 343 et leurs avatars qui disent tout haut « touche pas à ma pute », mais pensent tout bas « touche pas à mon calbut ». Se prostituer, c'est vivre en étant morte pour survivre, comme nous ont dit l'une d'entre elles lors de notre audition. Et puis, ne vous en déplaise, monsieur le député, le commerce du sexe est devenu synonyme de traite humaine à l'échelle planétaire. Cela a été dit, et ne discutons pas les chiffres, 80% des prostituées sont d'origine étrangère. Ces Nigériennes, ces Chinoises, ces Roumaines et autres sont raptées, souvent mineures, déplacées, exploitées, violentées, violées, leurs familles menacées. Et ça, chers collègues, personne ne peut l'accepter. Nous ne l'acceptons pas. La priorité, c'est lutter contre les réseaux de proxénétisme. C'est le premier volet de la loi. C'est accompagner ensuite financièrement, matériellement, juridiquement les femmes qui veulent sortir de la prostitution. Et nous nous réjouissons, Madame la Ministre, des moyens que vous y mettez pour y parvenir. Et c'est oui, responsabiliser le client, lui faire prendre conscience des conséquences de ses actes pour tarir le système à la source. C'est tout de même plus cohérent de sanctionner les clients. C'est plus cohérent de sanctionner les clients, oui, que comme aujourd'hui les victimes à travers le délit de racolage. Alors, monsieur le député, avec mes collègues du groupe SRC, nous ne pouvons que voter contre votre motion de renvoi aux commissions. Et nous sommes impatients, et j'en termine, monsieur le président, et fiers de pouvoir bientôt mettre notre nom au bas de cette loi. Nous le sommes au nom de ces dizaines de milliers de femmes que nous avons le devoir de protéger. Nous le sommes au nom de la liberté pour laquelle nous avons la responsabilité en tant que législateurs d'arrêter celle des uns où commence celle des autres. Nous sommes impatients et fiers aussi au nom de notre pays, patrie des droits de l'homme. C'est sa mission historique d'envoyer des messages au monde. Ils sont attendus et entendus. Et le message d'aujourd'hui est clair. La France dit non à cette nouvelle traite humaine née du commerce du sexe. Je vous remercie. Merci, monsieur Germain.